Donatien, qui était le manager de la Perfecta à l'époque, nous a mis à disposition le club et nous avons répété pendant 15 jours avec les portoricains, Dani Tirado, Marcos Lopez. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en studio, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on enregistrait en live. Aujourd'hui, on te met la boîte à rythme, après le bassiste vient jouer, la guitare joue après, les chanteurs viennent après. Là, pas tennis, ça, tout le monde là qui joue ensemble. Donc quand le même bonhomme se trompe plusieurs fois, les autres musiciens, on recommence autant de fois, mais les autres musiciens commencent à le regarder jusqu'à peut-être lui dire un petit mot gentil. Voilà. Mais c'était vraiment la bonne époque des enregistrements. Et c'est comme ça qu'a commencé le JM. Et avec le fameux morceau en 1982, on ne s'attendait vraiment pas à ce succès avec le morceau Noël. Et c'est ce qui a marqué les gens. Et jusqu'à maintenant, chaque année, on joue ce titre-là. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure JM Harmonie. Alors ça c'est on a fait donc le premier, le deuxième on l'a enregistré ici aussi à l'époque c'était Studio 3A, le troisième on l'a enregistré en Guadeloupe et le quatrième on est parti en France enregistrer et à un moment je me suis dit bon c'est bon, je suis pas très chaud pour l'hiver en fait, j'aime pas trop donc en plus nous allions en France, nous étions plusieurs à voyager, on louait le studio la nuit parce que ça coûtait moins cher. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est bon maintenant. Donc, on va essayer de monter un studio à la Martinique afin qu'on puisse faire nos albums, nos productions. Parce qu'entre-temps, j'étais devenu aussi producteur de Michel Linéol, d'Harry Diboula, de Souskai, de plusieurs personnes, Albert Louison. Et bon, je me suis dit, allez, c'est bon, on va rester chez nous. Et c'est ainsi que j'ai monté mon studio d'enregistrement à Trinité. Et ça nous a permis de faire pas mal d'albums. Des albums prestigieux comme Matébis, comme Malavoie, comme le JM Harmonie, comme, je sais pas moi, on a fait venir des ingénieurs américains, par exemple pour faire l'album du commandant Robert avec Diego Pelaez. C'est lui qui est venu ici mixer cet album-là. Ben, il y a plein de choses, effectivement, que les gens ne connaissent pas, puisque je ne communique pas trop sur ce que je fais, j'aime pas trop me mettre en avant, je reste plutôt dans l'ombre, et je fais avancer les choses, quoi. Alors, bon, donc j'étais donc producteur, j'avais plusieurs artistes, j'avais créé aussi un magazine disque à Paris, il y en avait un ici en Martinique, le fameux club JM, oui, au 30 avenue des Caraïbes à Fort-de-France. Juste en face, il y avait le club Mo. C'était tous les mercredis, extraordinaire de voir ça. Mais j'ai voulu créer cette télévision au départ parce que il y avait deux télévisions à la Martinique. Il y avait RFO et il y avait ATV. On ne passait les clips des musiciens que lorsqu'il y avait un match. Pendant la mi-temps, on passait un petit morceau, un bouche-trou. Et il n'y avait pas vraiment la possibilité de mettre des actions en place pour les ICOS. Et c'est ça qui m'a un petit peu poussé à monter cette télévision. Et c'est ainsi que j'ai monté en juillet 2000, Zouk TV. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire quoi? Alors, c'est quoi le prochain rêve? Tu vas me dire, bon, on va pas en parler, mais je sais pas. Ah non, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas encore fait? Peut-être m'occuper de moi. Peut-être. Ouais. Non, c'est pas compliqué, c'est simplement. La manière dont tu fonctionnes, c'est que tu prends plaisir à t'occuper des autres et ça te fait plaisir. Mais bon, tu dis, bon, maintenant peut-être que je fasse quelque chose de nous. Bah, en fait, moi, je pars du principe qu'il faut faire ce qu'on fait avec passion. Donc, je fais ce que je fais avec passion. Par exemple, là, je viens de créer une agence de voyage qui s'appelle Zouk TV Voyage. Ce qui fait que depuis le mois de juin, nous sommes en mesure, pour les croisières, de faire nos croisières nous-mêmes. Tu as la ligne musique, tout ça. Voilà. Oui, mais bon, en fait, ça reste Zouk TV connu, donc nous avons gardé le même nom, on a rajouté Voyage derrière. Et aujourd'hui, nous pouvons vendre des billets d'avion, vendre des croisières, faire ce genre de choses. Nous organisons en mars la croisière de l'Évangile avec Betty Maolani en spectacle, on fait des choses comme ça, et c'est notre propre agence qui fait ça. Bon, ça c'est tout nouveau, donc on est en train de changer de lieu bientôt, parce que nous étions à la rue de la Pointe-Simon, nous allons
partir tantôt pour la route des religieuses, 191 route des religieuses, où il y aura le studio de la télévision, il y aura aussi l'agence de voyage. Il y aura plus de places, peut-être pas plus de places, mais comme là où nous sommes, tout regroupé, donc il y aura tout ça, donc le studio d'enregistrement, la télévision, et puis nous avons aussi, nous allons pouvoir proposer aux gens un hébergement saisonnier. C'est-à-dire, on veut pas, nous allons profiter pour faire aussi 4 appartements, et permettre aux gens qui veulent venir en Martinique une semaine, ou 15 jours, un mois, ben voilà.